Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore, mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux, et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle, où j'aurai quelques crédits, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Pierre Corneille. Bonjour à tous les Oscars et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente une petite vidéo que j'espère vous apprécierez. N'oubliez pas d'accorder une attention particulière à la petite cloche des notifs et de faire un geste de soutien avec votre pouce. Comme toujours, vous recevez un poème qui me touche profondément. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel et examinons ensemble ce tirage. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour et duchesse de Menard, dite Madame de Pompadour, née le 29 décembre 1721 à Paris et morte le 15 avril 1764 au château de Versailles. Introduite à la cour par relation, elle est remarquée par le roi Louis XV et devient sa maîtresse en titre pendant 6 ans. Le 10 septembre 1745, Louis XV l'installe au château de Versailles, dans un appartement situé juste au-dessus du sien, relié par un escalier secret. Jeanne-Antoinette devient alors une visiteuse régulière et sa favorite. En 1750, la marquise n'est plus la maîtresse du roi, mais conserve un ascendant en tant que confidente et amie du souverain. De santé fragile, elle meurt d'une congestion pulmonaire à l'âge seulement de 42 ans. Essayons de savoir ensemble quels sont les secrets de Madame de Pompadour. Madame de Pompadour eut vent de certaines trahisons au sein de la cour du roi, et son séjour à Versailles ne fut pas de toute joie. La nouvelle se répand dans le tout Paris quand elle prit ses quartiers à Versailles. Certains aristocrates lorgnaient la place du roi, et elle en fut au courant. Elle sut, lors de déplacements du roi, que celui-ci fut en danger et que des bruits ont enflammé Versailles et Paris sur le décès du roi. Décès qui, à maintes reprises, fut démenti par l'intéressé lui-même. Madame de Pompadour prit le risque aussi de couvrir le roi lors de ses sorties nocturnes. Madame de Pompadour aspirait à gravir les hautes marches de la royauté de l'époque. Elle fit allégeance au roi, et elle ne fut pas que sa maîtresse, mais aussi les oreilles et les yeux de la cour en l'absence du monarque. D'ailleurs, elle intervient beaucoup dans certaines prises de décision. Son œil averti avait plu énormément à Louis XV. Elle savait jouer de son charme pour en apprendre davantage, atout que le roi utilisa en sa faveur. Elle eut gagné du temps pour cet homme qu'elle aimait, mais cela fut peine perdue. Elle a dû se résigner à admettre que l'amour du roi fut éphémère et que son sort ne tenait qu'à une seule chose, l'amitié que le souverain lui portait. L'échec de cette relation marqua fortement Madame de Pompadour. Il est bon à savoir que Louis XV n'était pas un homme fidèle et qu'il se lassait très vite de la gente féminine. Madame de Pompadour savait y faire avec les gens. Elle a su mettre son empreinte au château de Versailles et dans l'histoire de France. Comme dit plus haut, elle apposa sa marque sur certains projets du roi
et intervient sur certaines requêtes. Certaines réformes validées par Louis XV ont eu l'approbation de la marquise avant leur entrée en vigueur. La marquise a dû, dans le temps, faire un choix entre la première cachée du roi ou pouvoir vivre sans le regard et le jugement des autres. C'est pour cela que la relation devint platonique, que l'amour fut dissous. Elle a dû retourner auprès des siens pour des histoires et des fausses rumeurs lancées contre sa famille et fit le ménage dans ce tas de mauvaises langues avec l'aide du roi. Madame de Pompadour indique un conflit entre elle et certaines courtisanes du roi. Elle indique qu'elle a aussi, sur ordre et en soudoyant certaines personnes, fait éliminer certaines rivales. La marquise avait sûrement un visage d'ange, mais elle avait aussi du sang sur les mains. Cette époque de notre histoire fut l'une des plus sanglantes et des plus mystérieuses de notre pays. Cela est mon avis. Son bonheur prit fin dans la force de l'âge, et la marquise partit avec le cœur rempli d'amour pour Louis XV. Mais la routine avait fini par faire taire les plus folles rumeurs de la cour. Madame de Pompadour se savait condamnée. Elle se sépara de sa vie pour ne plus souffrir de l'homme qu'elle aimait. Bon repos, Madame la marquise. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire ou un partage pour le soutien de la chaîne et pour mon travail. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et restez unis et dans la lumière. À bientôt.